Hanouka Sameach, aïe aïe aïe, quelle lumière, je t'embarque sur mon lad. Oui, à Côte de Jrou, il nous a fait une fête, les bougies de Hanouka. Oui, on doit allumer chaque jour une bougie, deuxième jour 2 bougies. Hein? Ils ont voulu nous exterminer, ils ne sont pas arrivés. Écoutez cette histoire. Ephraim Segal. On est en 1970, 1980. Il est responsable du synagogue. Il veut être responsable de la synagogue. Il veut être celui qui s'occupe de tout dans la synagogue. C'est un survivant de la Shoah. Oui, il avait 10 ans à l'époque où Hitler il voulait exterminer le peuple d'Israël. Il n'est pas arrivé, grâce à Dieu. Comme tous ceux qui veulent nous exterminer, ils n'arrivent pas. Ils nous font mal, mais ils n'arrivent pas. Alors voilà que Ephraim, il a acheté une nouvelle Hanoukia, plaquée or. Il a mis à la fenêtre de la synagogue. La veille de Hanouka, il achète l'huile. Il prépare un petit message à côté de la Hanoukia, à la mémoire de ses parents, de ses frères et sœurs. Et voilà, il attend le moment pour allumer à leur mémoire la Hanoukia. Et il commence. Tout le monde est autour de lui. Baruch, Ata. Et là, il a la gorge qui est sèche. Et là, il n'arrive pas à dire encore un mot. Il se met à pleurer. Il voit la Hanoukia, il voit les noms. Ouais. Et maintenant, il dit le nom de Dieu. Elokeinu melech haolam. Leadlik. Ner. Vous savez quoi? Toute la synagogue, c'est comme le jour de Kippour. Ils veulent pas rater ce moment-là. Allumer les bougies avec autant, aussi fort. Ils répondent tous Amen. Et voilà, chaque année, les fidèles de la synagogue, ils veulent pas rater ça. Et quand ils rentrent à la maison, leur bracha, leur allumage de la Hanoukia n'est plus la même. Ils allument pour eux, ils allument pour les 6 millions de juifs. C'est leur mitzvah. Et voilà qu'au bout de plusieurs années, il y a un nouveau qui habite, qui vient prier. Et oui, ça y est, bientôt c'est Hanouka. Ephraim Segal, il va allumer la Hanoukia. Il a préparé. Mais quoi? Mais ce nouveau-là, il dit à sa femme, tu sais quoi? J'ai vu une grande Hanoukia merveilleuse. Ah, je veux l'acheter, je vais la déposer à la synagogue. Et ils arrivent, juste avant 1 heure d'allumage de bougie, qu'est-ce qu'ils voient? Ce nouveau-là, il a déplacé la Hanoukia de Ephraim Segal et il a mis la sienne. Quoi? Non, mais c'est pas possible. Il a pas pu faire une chose comme ça. Ah non, mais non. Et là, Ephraim Segal, il rentre dans la synagogue. Et il voit ça. Il entend du bruit. Non, mais il faut lui dire. Ephraim Segal, il se tourne devant les fidèles. Il leur a dit, non, c'est bon. Elle est plus belle que la mienne. Et là, ils disent, non, pas question. On veut celle pour la Hanoukia que toi tu allumes. Et ta Hanoukia à toi. Et là, il leur dit non. Laissez-le. Il a voulu faire sa mitzvah qu'il la fasse.
Quoi? Tu es prêt à t'effacer, à t'annuler? Non, c'est pas possible. Et là, il y a une voix qui dit, mais, excusez-moi, mon cher Ephraim, chaque fois tu t'annules, chaque fois tu t'effaces par rapport aux autres. Ça suffit. Il faut que tu sois un homme. Il y a 2 ans de ça, tu avais un grand balcon, tu faisais une grande souka. Et tu étais tout seul dans la souka. Et voilà que le voisin, il construit. Il agrandit sa maison. Et en agrandissant sa maison, il a rapetissé ta souka. Et toi, tu dis rien. Quoi, c'est ça? Non. Il n'est pas question que tu t'effaces. Et pourquoi tout le temps que tu te comportes comme ça? Sois un homme. Alors là, Ephraim dit, écoutez, bon, je vais vous raconter. Et là, tout le monde se met en silence. Voilà, j'avais 10 ans. On habitait la Hongrie, mes parents, mes frères et sœurs. On vivait des moments extraordinaires. Et voilà qu'ils nous ont mis dans le ghetto. Et après le ghetto, ils ont fait une rafle. Ils ont pris tous les gens du ghetto, ils les ont mis dans le train, dans les caves, dans les fourgons. Du train. Tu comprends? Vous comprenez? On était entassés l'un sur l'autre, ils nous frappaient, ils criaient. Et là, je me retrouve avec ma maman et mes frères et sœurs, tous collés à ma maman dans le fourgon. Et voilà que on entend sonner. Le train, il va partir. Mais la porte, elle n'est pas encore fermée. Et à ce moment-là, on entend pleurer sur le quai de la gare. Maman, maman! Qu'est-ce qu'il y a? Ne me laisse pas seul, je veux monter. Alors, il y a un nazi, il prend la petite, il essaie de la mettre, à l'intérieur. Mais il n'y a plus de place. On est écrasé, il n'y a plus de place. Il la repose sur le quai. Non, maman, il pleure. À ce moment-là, je dis à ma maman, je lui laisse ma place. Tu me permets, maman? Oui, mon fils. J'essaierai de monter dans le fourgon après, derrière. Et à ce moment-là, je saute. Et je prends la petite fille et je la mets à l'intérieur. À ce moment-là, il ferme. Et je cours sur un autre endroit, mais tout est fermé. Tout est fermé avec des cadenas. Et là, le train commence à partir. Et quoi, je me retrouve tout seul, maman? Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a plus personne à la gare. Et là, je m'en vais au ghetto. Tout est vide. Et les soldats, ils essaient de piller à droite, à gauche. Et je dis, mais j'ai voulu faire une mitzvah. J'ai voulu que cette fille elle reste avec sa maman. Moi, c'était pas grave si j'étais pas tout de suite avec ma maman. Et j'avais faim. Et je marche et je pleure. Et les jours y passent. Jusqu'à que je m'aperçois que quand j'ai laissé ma place, j'entends qu'ils sont partis à Auschwitz. Toute ma famille, elle est morte et brûlée à Auschwitz. J'ai été sauvé en laissant ma place. Vous comprenez? J'ai été sauvé parce que je me suis annulé. Grâce à ça, je suis vivant aujourd'hui. Je suis la petite fiole de Hanouka qui est restée
pour mes parents et pour le peuple d'Israël. Oui, Hitler voulait nous exterminer. Mais je suis encore là. Vous comprenez? Le peuple d'Israël, il n'est pas beaucoup. C'est un des plus petits peuples dans le monde. C'est la fiole du monde. C'est la fiole de Dieu. C'est la bougie de Dieu. Et moi, je suis la bougie de mes frères, de mes sœurs, de mes parents. Voilà pourquoi je m'allume. Alors maintenant, vous allez allumer la nouvelle Hanoukia. Tous ensemble et on va répondre Amen. Ouais. Et là, tous les fidèles, ils étaient en train de pleurer. Quel Ephraïm, quelle grandeur.